Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de trottinette électrique. Je vais vous tester la Kukirin M5 Pro que vous voyez juste derrière. Mais avant, on enchaîne avec l'intro. Comme à chaque fois, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant, où je vais vous parler des caractéristiques techniques de cette M5 Pro. Juste après, on va faire un test en fonctionnement pour vous parler de mon ressenti à chaud. Et ensuite, dernière partie, on abordera les points positifs, les points négatifs et ma conclusion. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les caractéristiques. Et pour commencer, les caractéristiques techniques de cette Kukirin M5 Pro. Donc c'est une trottinette électrique avec particularité, c'est qu'elle a une roue à l'avant en 11 pouces et une roue à l'arrière en 10 pouces. On voit d'ailleurs un petit peu la différence de taille quand on se met sur son profil. Niveau puissance, cette M5 Pro dispose d'un moteur dans la roue arrière de 1000 watts qui peut aller sur le papier jusqu'à 1200 watts en crête. Niveau batterie, elle dispose d'une batterie 52 volts de 20 ampères-heure. Niveau freinage, on est sur une trottinette qui dispose de freins à disque en 160 mm de diamètre. Alors malheureusement, c'est pas de l'hydraulique, on aperçoit ici que c'est du freinage avec un câble. En revanche, chose intéressante avec cette M5 Pro, c'est le petit top case qui est fixé à l'arrière. Le voici un petit peu plus en détail, c'est pas bien gros, ça permet de mettre votre portefeuille, votre porte-monnaie ou autre, avec une petite surface molletonnée sur le dessus. Il est verrouillable à clé, on va l'ouvrir. Voici, je vais mettre mon téléphone dedans pour que vous vous rendiez un petit peu compte de l'espace qu'il y a. C'est plutôt sympa, ça permet de mettre des petits accessoires dedans pour éviter de les trimballer à chaque fois dans la poche. Niveau éclairage, elle est plutôt bien lotie. Par contre, on a 2 feux sur le devant qui sont composés de plusieurs LED. Ne faites pas attention si vous voyez clignoter à l'écran, c'est juste dû à la fréquence de rafraîchissement de ma GoPro. Et nous avons à l'avant sur le deck encore des points d'éclairage. Et voici pour l'éclairage arrière. Et on a pareil des points des LED sur les côtés du deck. Là on voit pas forcément bien parce qu'on est en plein jour. Et le feu arrière fait également office de feu stop. Voilà. Pour parler de sa vitesse max, je crois que c'est une trottinette qui est annoncée sur le papier pour 52 ou 54 km/h, je ne sais plus trop. Enfin, ce qu'il en est pour la vitesse réelle que j'ai mesurée avec mon GPS, c'est qu'on est globalement autour des 45 km/h. Pour ce qui est de l'autonomie, elle a annoncé pour 70 km et en réel, moi j'ai fait à peu près 35 km. Bon, à chaque fois, les tests d'autonomie, c'est globalement assez variable, ça dépend du poids. Si vous avez beaucoup de montées, si vous appuyez tout le temps, si vous êtes tout le temps en mode 3 à fond. Moi j'essaie à chaque fois d'utiliser de manière assez globale, donc mode 2, mode 3, sans être tout le temps à fond, mais en sollicitant quand même à pas mal de reprises la trottinette. Et pour ce qui est du poids, maintenant on est sur une trottinette qui est à 36 kg. Pour ce qui est du deck, comme avec beaucoup de trottinettes de cette marque, on a un deck en silicone, donc j'apprécie les decks en silicone parce que c'est assez facilement lavable comparé au deck style skate avec un revêtement en papier de verre. Et tant qu'on parle du deck, cette trottinette est livrée d'origine avec un siège d'installé. On aperçoit ici les trous de fixation. Je vous montre maintenant à l'écran parce que moi je l'ai démonté. Je trouve que la conduite avec un siège sur une trottinette, c'est vraiment très, très inconfortable et assez dangereux, je trouve. On est sur des roues quand même de petite taille et il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on est sur un scooter. Niveau suspension, on aperçoit à l'avant la fourche hydraulique et l'amortisseur arrière qu'on aperçoit ici. On y reviendra tout à l'heure dans la seconde partie de la vidéo justement sur cet amortisseur. Pour ce qui est de la partie guidon maintenant, donc cette trottinette dispose d'un guidon qui est réglable en hauteur, vous l'apercevez ici avec le système de verrouillage. Par contre, je trouve que le diamètre du tube ici est vraiment trop faible, ce qui fait qu'on le verra dans la deuxième partie de la vidéo, mais quand on est à une position comme je suis actuellement, globalement en position haute, puisque je n'utilise pas la selle, quand on fait des freinages d'urgence, le guidon a tendance à fléchir légèrement dû au diamètre un petit peu trop faible du tube ici. On va passer maintenant un peu plus en détail à la partie guidon. Donc on va allumer la trottinette grâce au petit bouton qui se trouve en dessous. Au préalable, il faut avoir la clé tournée bien sûr, donc on reste appuyé. Voilà, l'afficheur s'allume. On a également ici, on voit pas trop en plein soleil, mais on a la tension instantanée de la batterie.
On a l'accélérateur au pouce qui se trouve ici, ça j'en ai parlé bien sûr pour mettre le contact. Sur la partie gauche, on a 2 petits boutons et comme c'est explicitement affiché, on a le klaxon qui klaxonne pas hyper fort d'ailleurs et juste au-dessus pour allumer ou éteindre les lumières. Et l'afficheur que vous voyez ici, rien de particulier, c'est le même afficheur que la G2 Max. Pour changer de mode de puissance, on appuie sur le bouton Power et vous voyez que ça switch de 1 jusqu'à 3. On a la tension de la batterie ici, la vitesse en km/h, la barre de charge de la batterie et diverses informations en bas à droite, la distance parcourue, la distance totale, etc. Et pour finir ces caractéristiques, on va parler du prix. C'est une trottinette qui se trouve environ à 970 € actuellement à l'heure où je vous parle. Je mets bien sûr à chaque fois le lien dans la description. Les présentations techniques étant terminées, on va passer tout de suite à la partie test en fonctionnement. Et c'est parti, nous voilà à bord de cette Kukirin M5 Pro. On va commencer comme d'hab par le test de vitesse max. Batterie chargée à fond, full throttle. On va voir ce que ça donne. Vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS affichée sur mon téléphone. On arrive à 40 km/h, 43, 44, 45, 45. Après ça descend un peu donc ça sera pas représentatif. Donc on était à 45 km/h sur du plat. On a les mêmes performances en termes de vitesse max que la G2 Max. Nous allons passer maintenant au test de freinage. On va essayer de se mettre au plus près possible de la vitesse max et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Ouais, ça freine mais on voit que c'est pas de l'hydraulique, hein. C'est du frein mécanique avec un câble. On va refaire un deuxième essai ici en freinant cette fois un petit peu avec le frein arrière. Ouais, c'est à peu près la même chose. Freinage moyen, on va dire. En plus, je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais le diamètre de la colonne au niveau du guidon est assez faible. Et du coup, quand on est sur des freinages assez brusques, comme je viens de faire, ça a tendance à fléchir un petit peu, c'est pas hyper rassurant. On va maintenant faire le test d'accélération en montée. Donc je le rappelle, cette M5 Pro dispose d'un moteur de 1000 watts dans la roue arrière qui peut délivrer sur le papier jusqu'à 1200 watts en crête. Allez, on va faire un départ arrêté. Hop, allez, gaz à fond. On va voir à quelle vitesse on arrive en haut du pont. Donc, globalement, ça n'a pas une accélération de dingue. On va arriver bientôt aux 30 km/h. Voilà, on y est, 30 km/h. On sent que ça peine un petit peu. La tension de la batterie est à 49,5 volts. Et on n'ira pas à plus de 31 km/h une fois arrivé au pont. Et au passage, on profite pour vous faire part du rayon de braquage que je trouve vraiment un petit peu limite. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour tourner alors qu'on a globalement la place. Ensuite, concernant la partie maniabilité, perso, je sais pas, il y a un truc qui me gêne avec cette M5 Pro, je me sens pas en sécurité. Alors c'est peut-être juste la colonne de direction qui a tendance à fléchir. C'est peut-être juste ça, ou alors peut-être autre chose, mais même dans les virages, je trouve quand on se penche de gauche à droite, qu'on veut tourner, etc., il y a, je sais pas, il y a comme une certaine rigidité. On a l'impression que la trottinette, au final, veut pas trop faire ce qu'on lui dit. C'est assez difficile à expliquer comme sensation, mais je la trouve vraiment pas fluide comparée à son modèle précédent. Enfin, je veux dire la Kukirin G2 Max, le précédent modèle de cette marque que j'avais testé, qui elle, je trouvais vraiment génial niveau maniabilité. Et bien sur cette M5 Pro, je la trouve moyen, j'adhère pas trop, je suis pas trop fan. Toujours dans la partie maniabilité, pour parler un petit peu des suspensions, je les trouve un petit peu rigides, surtout à l'arrière. Là c'est une route vraiment propre, il n'y a pas de problème, elle a été refaite il n'y a pas longtemps en plus. Mais pour venir jusqu'ici, je suis passé par des routes un petit peu en moins bon état, des routes tout à fait honorables mais un petit peu moins bonnes que celle-ci. Et c'était pas hyper agréable, ça vibrait pas mal au niveau des jambes. Donc voilà, je trouve que les suspensions c'est un petit peu moyen. J'ai encore roulé avec la G3 Pro tout à l'heure et c'est le jour et la nuit niveau suspension. On va rouler sur ce petit chemin en cailloux. Rien de bien compliqué, mais ça permet de tester un petit peu plus en détail justement les amortisseurs. Donc
Donc effectivement, je reviens bien à la conclusion que j'avais fait tout à l'heure. On est sur des suspensions qui sont quand même assez fermes et c'est assez inconfortable. Je ne ferai pas de longue distance sur un chemin comme celui-ci avec la M5 Pro, alors qu'avec d'autres modèles ça se fait sans problème. On va arriver à la fin de cette partie test en fonctionnement de cette M5 Pro. Mais bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis pas très fan de cette M5 Pro. Pour le même prix, il vaut mieux largement partir sur la G2 Max, qui pour moi était un vrai coup de cœur par contre. Cette M5 Pro elle a plusieurs points négatifs qui en font pour moi pas une trottinette idéale. Et on enchaîne maintenant avec les points positifs, négatifs et la conclusion. A tout de suite. Et nous voilà maintenant arrivés au point positif. Alors qu'est-ce que j'ai aimé avec cette M5 Pro? J'ai aimé le fait qu'elle soit livrée d'origine avec un siège. Personnellement, même si j'aime pas, je trouve ça intéressant de laisser la possibilité de choisir de l'utiliser avec un siège ou non, comme moi je fais actuellement d'ailleurs. Ça permet une certaine polyvalence. J'ai aimé son grip en silicone, j'ai bien aimé son petit top case à l'arrière, petit accessoire bien sympa. Je trouve aussi que l'éclairage est globalement assez bon. Et on va passer maintenant à la partie point négatif sur cette M5 Pro. Alors j'ai pas trop aimé le freinage, je m'attendais de toute façon pas des miracles avec des freins à câble, mais là c'est quand même vraiment limite. Je trouve que le diamètre du tube au niveau du guidon est vraiment beaucoup trop faible. Et ce qui se passe, c'est quand on fait des freinages d'urgence et même quand on se penche à gauche à droite, on a un léger fléchissement et ça met pas du tout en confiance. Personnellement, j'ai pas trop accroché sur cette M5 Pro, je me sentais pas trop en sécurité niveau conduite. Je trouve que niveau accélération et vitesse max, au final, elle se rapproche plus d'une Q-Kirin G2 Max, qui était pour moi par contre un vrai coup de cœur. Et pour le même tarif, c'est globalement la même chose. Je vous invite plutôt à partir sur la G2 Max, même si elle ne dispose pas de petit top case à l'arrière. Le confort de conduite est quand même nettement au-dessus et on a une colonne de direction qui est bien plus rigide. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo test sur cette M5 Pro. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Globalement, vous l'avez compris, j'ai pas trop kiffé. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur la G3 Pro. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, à me poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Salut!